toute cette semaine, nous sommes à Chaumouzet, à la Maison Grand Claude, et c'est Nicolas, le chef, qui va nous régaler. On va réaliser la première recette de cette semaine. Alors, je vois qu'il y a des radis, différentes variétés. Et puis, il y a du tourteau. Ça. Voilà, ou du crabe, vu l'aspect. On va faire quoi avec ça? Alors, on va réaliser un cannelloni de tourteau, radis, avocat, mangue et coriandre. Donc, on commence par quoi, Nico? Dis-moi. Alors, on a bien émietté le tourteau. Regardez s'il n'y a plus de cartilage dans un premier temps. Ok. Parce que c'est pas très agréable de trouver ça en bouche. Donc, on va l'assaisonner. Donc, on va mettre de la coriandre. D'accord. Donc, pour lui apporter ce petit goût propre à la coriandre et pepser un peu le... Parce qu'en gros, c'est vrai qu'un tourteau, ça reste un produit finalement assez neutre. Oui, hop. Là, il faut l'agrémenter. Alors, la coriandre va amener de la fraîcheur. On va rajouter un jus de yuzu qui va amener du peps aussi. Le radis reste relativement neutre et le tourteau aussi. Donc, il y a aussi ce gros travail autour de l'assaisonnement qui va permettre au plat d'avoir toute sa dimension, quoi. C'est ce qui est le plus important pour cette recette. Un petit peu de sel. Du sel. Un petit peu de moulin à poivre. Et on va remettre une petite pointe. De piment d'Espelette. Voilà, léger. Voilà. Ok. Voilà. Et une fois que c'est bien mélangé, on va pouvoir réaliser nos cannelloni de radis. Donc on est sur du radis asiatique. Donc on a du blue meat, du green meat et du pink meat. Après, le but du radis, c'est pour apporter du croquant au plat. Et puis, c'est ce qui va nous permettre de remplacer une pâte classique par du végétal. Exactement. Après, donc, on va disposer notre chair de tourteau. Tu mets ta farce au centre. À peu près, voilà. On fait des petits tas pour avoir quelque chose de régulier. Et ensuite, donc, tu le roules. Voilà, tout simplement. Donc, on va faire des petits cannelloni. Ok. C'est vraiment une recette qui est très accessible, simple à faire. Alors, si à la maison, par exemple, on n'a pas de tourteau, on peut prendre du crabe, j'imagine, c'est pareil? Bien sûr, oui, tout à fait. Ça fait finalement un peu comme une rillette de poisson. On pourrait même imaginer de mettre, par exemple... N'importe quelle rillette, de la truite, du saumon. Voilà, puis on va jouer donc avec les couleurs. Donc, tu en feras finalement un de chaque couleur, quoi. Exactement. Et est-ce qu'on peut les façonner en amont? Ah oui, oui. Il n'y a aucun problème de le faire un peu à l'avance, quoi. Ça ne va pas dégorger sur la peau du radis et il n'y aura pas d'impact, quoi. Si vous le faites le matin pour le midi, aucun problème. Ça fonctionnera. Parce que c'est vrai que, mine de rien, c'est cette phase-là qui est la plus longue, mais qui peut être réalisée en amont. Et donc, quand tu as les gens qui arrivent à la maison, c'est prêt, quoi. C'est ça. Donc là, on a réalisé finalement nos 3 cannelloni avec les 3 variétés et couleurs de radis. On va dresser. Donc là, tu les remets sur un petit papier absorbant, histoire d'enlever l'excédent d'eau. Forcément, il y a le yuzu, il y a le tourteau. Voilà, c'est juste pour qu'il n'y ait pas de traces dans l'assiette. Et donc, on va en mettre un de chaque couleur. Voilà. Et là, hop, tac. Oui, donc forcément, tu joues après avec un peu de hauteur. Tu les positionnes différemment. Et puis après, pareil, là, donc on va retrouver les différentes variétés de radis. Voilà, que tu as en porte-piécé en forme de petites fleurs. Voilà, puis qu'on a mis dans l'eau, donc ils sont bien croquants. Puis on va s'amuser à les disposer. C'est trop beau. Hein. Donc ensuite, on va mettre quelques pointes de guacamole. Ouais. Donc il y a quoi? Tu l'as fait comment ton guacamole? Il y a des particularités? Il est assaisonné de coriandre. D'accord. Jus de citron. Oui. Et les morceaux rouges qu'on voit dedans, c'est du poivron. D'accord. Voilà. Ok. Et sel, poivre et un peu de piment. Donc on va s'amuser à faire des petites touches ici et là dans ton assiette.
qui vont finalement servir de condiment. C'est ça, c'est un des 2 condiments qu'il y aura sur l'assiette. On a fait un petit coulis de mangue et coriandre. Donc c'est vrai qu'on trouve la coriandre dans ce plat un peu dans tous les éléments. Donc c'est un petit gel de mangue et coriandre. Ça va apporter un peu de sucre. Pour le coup, je trouve que dans cette recette-là, alors je ne l'ai pas goûté, mais par rapport aux éléments là que tu vois, il y a des petites touches de piment, guacamole. Là, on est sur citron yuzu. On a des marqueurs un petit peu asiatiques, japonisantes. Hein. C'est ça. Là, on est sur une fleur de sauge ananas. D'accord. Donc on va jouer sur... on reste dans les teintes. Oui, on reste dans l'esprit très coloré, enfin des couleurs pastel, mais pour le coup qui se marient très bien les unes avec les autres, quoi. Petite fleur de bourrache. Un peu de pousses de radis. Et là, donc, hop, c'est un jardin. Les assiettes de Nicolas au dressage, c'est toujours une balade. Top. Voilà. Et ben, on dresse la deuxième et on goûte. Elles sont toujours tellement belles, tes assiettes, qu'on n'a presque pas envie de les casser. C'est top. Je trouve que ton assaisonnement est vraiment top pour le coup. Donc on peut dire que la recette est réussie parce que c'est un peu l'élément le plus important. On a vraiment le goût de la coriandre, le yuzu, mais qui est présent sans être exagérément présent. Parce que des fois, souvent, le citron, quand on le dose mal, ça peut l'emporter. Et là, c'est pas le cas du tout. Et effectivement, le fait d'avoir apporté un côté végétal à quelque chose qui peut comme ça être lourd, parce qu'un cannelloni sur une vraie pâte, tout de suite, c'est un côté un peu plus lourd. Et puis, on est dans les thématiques, je dirais, un peu japonisantes, forcément, avec les marqueurs que tu as utilisés. Donc, non, top. On est sur une entrée qui est légère, qui est fraîche, mais en même temps qui a des petites touches de gourmandise. On se régale, donc top. Merci. On va voir ce que ça donne après. Je te mets pas la pression quand je dis ça. Donc après le second plat, donc on partira sur des noix de pétoncle en friture de noisettes, shimeji, vin jaune et châtaigne.